Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons Cash l'Hebdo. Et on commence ce JT avec les prix du gaz qui devaient normalement augmenter au 1er juillet à cause de la hausse des tarifs d'utilisation du réseau de 27,5%, des tarifs qui représentent environ un tiers de la facture hors taxe et qui devaient engendrer une hausse comprise entre 5,5% et 10,4% pour les ménages. Cependant, bonne nouvelle, cette hausse des prix sera finalement indolore selon la Commission de régulation de l'énergie car elle est compensée par la baisse des cours du gaz. Selon la CRE, le prix repère du gaz pour juillet 2024 est estimé à 120 € par mégawattheure, soit légèrement inférieur au niveau de décembre 2023 et même inférieur aussi à celui du bouclier tarifaire au plus fort de la crise énergétique, et ce en raison de la baisse de la demande de gaz par rapport à la période hivernale. Et on poursuit ce JT avec le chèque alimentaire qui pourrait bien faire son grand retour, précédemment rejeté par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron pourrait finalement être réintroduite, mais sous une forme modernisée. Bien que le ministre de l'économie ait déclaré ne pas avoir les moyens d'adopter une politique de chèque, le député socialiste Guillaume Garot propose une alternative avec une carte alimentaire durable. Contrairement au chèque, cette carte fonctionnerait comme une carte de crédit créditée chaque mois en fonction des revenus du bénéficiaire, avec un système de bonification de la somme pour des produits bons pour la santé. Son objectif, vous l'aurez compris, c'est de permettre aux Français les plus modestes de mieux manger en achetant des produits agricoles locaux et en soutenant ainsi l'agriculture française. Pour le moment, aucune précision n'a été donnée concernant le montant et les conditions d'attribution. Et on termine ce JT avec une bonne nouvelle pour votre pouvoir d'achat en 2024. Après 3 années de stagnation, l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, prévoit une amélioration du pouvoir d'achat des Français de 1%, soit 380 € par ménage. Une progression principalement due au repli de l'inflation et à la revalorisation des salaires, mais aussi, selon l'OFCE, à l'augmentation des prestations sociales et à la progression des revenus du patrimoine immobilier et de l'épargne. Dans le détail, les prestations sociales augmentent de 250 € grâce aux indexations de début d'année et les salaires de 0,8% malgré une contraction du marché du travail. Petite précision également, l'inflation a davantage touché les zones rurales que les villes et sans surprise, la crise a plus affecté les ménages modestes, les retraités et les chômeurs que les foyers aisés et actifs. Et voilà, Parlons Cash l'Hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.